Tov Beshem Hashem, Naaseh Benatzia Rabotai, vous êtes nombreux. Il y a l'askara aujourd'hui de qui? Eliaou Ben Sultana. Boker Tov. On est aujourd'hui le 25, si je ne m'abuse, du mois de juin, le Yud Bet du mois de Tammuz. Lechaim Tovim U'Shalom, Shenitzke Le'Agdil Torah L'Adira Betachlit Shelirat Shamayim, Amen. La rabbinite vous dit bonjour. La rabbinite vous dit bonjour. Ishtia Yekara Boker Tov. J'aimerais aussi dédier ce shiur pour la refoua shlema de Michael Ben Bert. Lechaim Tovim Shalom pour mon neveu Michael Ben Sarah. Abigail, ma nièce Yekara Bat Sarah Twitu. Hashem Shmurachaya, Lechaim Tovim Shalom. On remerciera aussi par cette même occasion Place Yurgez, je le prononce comme ça, je ne sais pas si je le prononce bien. Manuela Richiardi, Alexandre Parianti, qui encore Ilouz Ayala, Jérémy Benarouche, Ayaka, et tous ceux qui peuvent encore nous soutenir, que Dieu des maîtres vous bénisse et vous remplisse de joie. Les refoua shelema shel kol am Israël. On entend beaucoup de problèmes de refoua shelema et en même temps on dira bonjour à M. Lévy qui nous revient après 3 semaines d'absence. Une grande refoua shelema pour vous, Be'ezrat Hashem, Lechaim Tovim U'Shalom. Morat Imi Akdosha Vateora, Anna L'Alfalala, Shayetzet Minaklal, Chaya Bat Miriam, Sarah, Talia Bat Efrat Miriam, Yafa, Johanna Bat Shemesh, David, Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim Ben Rivka, Esther. J'aimerais bien avoir des nouvelles de ce garçon, comment il va. Rachel, Valérie, Efrat Bat Arlet, Kwika, Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliou Seyad, Joël, Myriam Bat Sarah, Tuitwa Ora Bat Myriam Zohara, Adel Ruth Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev, Ben Rivka Efrat, Yehudit, Yael Bat Ruth Morgan, Perla Baruchale Bat Naili, Anna Loski Esther Bat, Louisa Zouiza Esther Bat, Sarah, Levet Zaken. L'élève Avdalim, Leilou Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Vivian Rouchama Bat Misaouda, Félix Ben Esther Rivka Ben Myriam, Partouche Lidin Dani, Léon Yehuda Chaim Ben Misaouda Hajjaj, Nathan David Berda, et une personne qui était malade et qui malheureusement nous a quittés, que Dieu repose son âme, Serge Yehuda Ben Clémentine, Roi Hashem Terachena Began Aiden, Elion, Vechal Hashovim, Imam, Bichlal, Arachamim, Veselichot, Vechen, Rassonma, Benomar Amen. Une fois chez les mains, Hein? il est libre ce livre, je te montre. Oui. Shalom Ben Atou. Shalom Ben Atou Bezrat Hashem. Je demande passe-moi le livre puisque j'en avais encore 2 ici. Ceux qui n'ont pas encore acheté mon livre, voilà les Mazalot, j'en profite en même temps. Vous pouvez le commander. C'est toi qui as écrit ce livre? Baruch Hashem, j'ai le mérite de l'écrire. On l'a mis 2 ans avec la participation grandiose de mon épouse et Gabriella bien entendu qui a travaillé jour et nuit sur ce sujet-là. C'est pas un livre comme tout à l'heure quelqu'un me posait la question. C'est pas un livre sur Madame Soleil. C'est pas son horoscope. Pas du tout. Chas Shalom, le peuple d'Israël n'a pas d'horoscope. C'est un livre extraordinaire qui parle des caractéristiques, des midotes arrangées par rapport au mois auquel la personne est née, avec les pathologies qu'on peut découvrir dans les psychologies du style pervers narcissique, dit Maurice, bizarrement, et manipulateur et autres. C'est vraiment un très très bon livre qui parle des choses à arranger, qui parle surtout des midotes et pas d'autre chose, Chas Shalom. Voilà, il est à 100 shekels. Ceux qui veulent le commander, vous regarderez sur le site toratrain.net et vous pourrez l'obtenir. Tous ceux qui l'ont acheté, je peux vous affirmer une chose, jusqu'à aujourd'hui, voilà, tout le monde me dit de loin, superbe livre, la reine Bezrat Hashem, je vous encourage à le faire. Et il peut être livré sur Ashdod, en tout cas par Meir Soufan, qui sera un plaisir de le faire. Voilà. Ce que nous autres, Massim Tovim, c'était la page pub. Nous sommes dans le Sefer Amidot, on va commencer un sujet qui nous concerne tous, Ken Badaï. Il donnera... dans la meilleure, il me donnera, c'est pas un problème. Banim, on est arrivé dans le Sefer Amidot de Rabbeinu. Et il y a aussi une chose que j'aimerais vous dire, pas faire la pub de celui qui est lui-même à la tête de toutes les pubs, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Dans cette génération tout particulière, celle du Melech HaMashiach, il est impératif d'avoir chez soi un livre de Rabbeinu. Vous avez le Sefer L'écouter et Tzot, si vous voulez, le contraste de tous les conseils que donne Rabbeinu, qui est Shalem Bimlo'o, et Sefer Amidot, qui vraiment demande pour chaque phrase beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse. Et je vous affirme que ça ressemblera à mettre des épices sur un steak. Combien notre Torah nous nourrit de tout. Il faut savoir que la Chassidoute, pas que celle de Rabbi Nachman, celle du Rabbi aussi, et celle des autres. Mais celle de Rabbi Nachman comprend toutes celles des autres.
En tout cas, c'est ce que moi je constate. Je ne travaille pas pour Rabbi Nachman. Je constate son étude. On se comprenne bien. Elle a fait Meod Meod Kedai de s'attacher à ses enseignements plus qu'à l'idée d'attacher une photo ou d'adhérer au rabbi comme une espèce de Vodazara. Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Nos rabbanim sont des rabbanim et il y a Dieu au-dessus d'eux et nous on travaille pour Dieu, pas pour les rabbanim. On travaille pour Hachem et à travers Hachem, on se plie à la volonté du Rav. C'est ma choix. Rav il dit quelque chose, on le fait. Celui qui veut réussir, comme je l'ai dit pour le mouvement Lubavitch, ce qui a donné tellement de succès, qui donne encore du succès à ce mouvement, c'est qu'ils ont fait de leur Rav, il a dit, on fait. Nekuda. C'est pour ça qu'on a la paracha de Korach. On a vu que quand on remet la question, on remet le Rav en question, on lutte contre lui ou autre, eh bien, Vatiftach, arrête cette pire, c'est la terre qui s'occupe de ces gens-là. Achen Bezrat Hashem, n'oublions pas que nos rabbanim ne sont que des humains. Malach Elokim Baruch Hashem, mais on doit travailler pour Hashem, et de l'autre côté, on doit écouter nos rabbanim. En tout cas, nous sommes dans le Shar Rabbanim. Il n'y a pas plus cher au monde que les enfants. Il n'y a pas. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels il n'y a même pas de marloquet. Rien au monde ne doit passer avant nos enfants. Rien. Ni notre argent, ni notre parnassa. Ça veut dire que si mon travail se trouverait dans une ville où l'éducation de mes enfants risquerait de tomber, eh bien, entre mes enfants et la parnassa, je choisis mes enfants. Rien, absolument rien ne doit passer au-delà de cela. Si je dois me fâcher pour l'éducation de mes enfants avec des personnes, dans le shalom, elles aiment fâcher, je ne vais pas me taper, mais me fâcher, ça veut dire que, écoute, j'ai un problème avec ton enfant, il influence réellement. Parce que souvent, on juge les autres d'après soi-même. Hein. Souvent, on dit, ton enfant, il influence sur le mien, mais pas sauf que tu connaissais pas bien ton fils, c'est lui qui influençait sur l'autre. Aval, quitte à se séparer un petit peu, prendre du recul, pas se fâcher, le mot est mal employé, quitte à se prendre du recul, parce que ça risquerait de toucher mon enfant, fais-le. Rien, il n'y a rien qui doit passer avant les enfants. Yesh mizva anakit, chez Iberumo shel olam, de s'occuper de ses enfants. Une fois, je me souviens, j'avais pris un avrer qui étudiait la Torah 25 heures sur 24. Et du matin au soir, la Torah. Et il a 8 enfants. Et je lui ai dit, dis-moi, quand est-ce que tu donnes de l'étude à tes enfants? Il m'a dit, Anne Lizman. Je lui ai répondu, Ata Racha. Quelqu'un qui étudie la Torah non-stop, qui a des enfants et qui n'étudie pas au moins 5 minutes avec eux. C'est un rachat, c'est pas un tzaddik. Ata tsarich lashkia bayeladim. Tu dois t'investir à fond dans les enfants. La mamatrila Torah beod bet, fait un chidouche du Rav Tweet ou c'est pas grave. Mon fils m'a dit pourquoi marquer Adat? Adat c'est Aïn, Dalet, Tet. Avdechem David Tweetou. Votre serviteur David Tweetou. Voilà ce que ça veut dire. Serviteur. Pourquoi ça commence par la lettre Bet? Pour t'apprendre que toute la création du monde, elle tiendra sur tes enfants. Banim, Bet. Enfant, c'est Ben. Bet. Lama Torah Nitna Al Even. Pour t'apprendre que si 3 générations d'enfants tiennent la Torah, Dieu te promet tout le reste sur son compte à lui. Even, c'est Aleph, Bet Nun. Abba, Ben, Neched. Père, fils, pas Saint-Esprit, hein, et petit-fils. Quand tu as 3 générations qui sont les gardiens de la Torah, comme on l'a vu dans la famille Abu Hatzera, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Rabbi Mes'oud, Baba Saleh. 3 générations. Tout le reste, c'est sur le compte d'Hachem. Toutes les neshamot qui viendront après, il y aura automatiquement un homme kadosh parmi eux. C'est une aftaha d'Hachem. Chez Neymar, quand tu as 3 générations, un fil qui tient sur 3 fils qui se sont emmêlés, ce n'est pas demain que tu le verras craquer ce fil-là. Pourquoi? Parce que c'est Hachem lui-même qui maintient ces générations. Et pour cela, il va falloir écouter les conseils de Rabbeinu qu'on va commencer tout de suite. Quelles sont les ségoulottes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des enfants qui sont dans la Torah? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Omer Rabbi Nachman ben Fega, alav shalom. Kol habocher mitabel al adam kasher. Tout celui qui pleure et qui portera le deuil d'un homme qui était kasher, d'un homme qui était juste parce qu'il est décédé, zoché le gadel et banav. Il aura le mérite de faire grandir lui-même ses enfants. Par le mérite de, parce qu'il a pleuré une personne qui était kasher, tu entends la mort d'un tzaddik, ou une personne qui était hagoun. Hagoun, ça veut dire qui était digne de louange. Une personne qui était propre dans sa façon d'être, de morale. Il aura le mérite dans le ciel de pouvoir lui-même éduquer ses enfants.
Il y a des gens, malheureusement, et c'est très fréquent aux États-Unis, où tu parles avec l'enfant juif, il parle parfaitement l'espagnol, il parle le mexicanos, et il connaît les prières chrétianos. Pourquoi? Parce que comme les parents sont à downtown en train de ramasser des millions, de se battre pour leur parnassa, les pauvres, c'est pas facile, je critique pas. Avant le haram de l'histoire, c'est que tu as fait passer ton argent avant l'éducation de tes enfants. Qui c'est qui éduque tes enfants? Une Mexicaine qui connaît parfaitement les évangiles et qui parle à ton fils des évangiles. Le petit, il apprend parfaitement l'espagnol ou le mexicain parce que toi, tu étais à downtown en train de compter des billets, en train de te battre pour ta parnassa. Peu importe, je critique pas. Aval zelo nachon. Zelo nachon. Parce que le jour de ta mort, il va faire qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut que ce soit ta Torah, ton éducation qui passe chez tes enfants. Rien ne passe. La femme, elle vient le matin de 10h, à midi, elle a fini, elle s'en va. Ça y est. Dans le peuple d'Israël, on ne compte pas la quantité, on cherche la qualité du travail. Je suis désolé, mes enfants, ils sortent de l'école, Hannibal et t'appelle Bahem. C'est local, encore une fois, chaque micré, les gouffres, il y a des femmes qui finissent à 6h, elles travaillent, si elles ne travaillent pas, ils n'ont pas de quoi manger, le mari il est malade, ou le mari ne veut pas donner, ou Anilo Dama. Je ne rentre pas dans. Ah bah la généralité, je parle de généralité, rien ne passe avant tes enfants, rien. C'est d'Alecha. Si tu dois prendre un travail qui se trouve à Khlecheli, que ça c'est sur le compte de tes enfants, que tu ne verras pas ni dormir ni grandir, réfléchis bien à ce que tu fais avant. Parce qu'il faut toujours créer ce lien, ce contact avec tes enfants. Toujours. Tzarich lishmor et atinok, shelo yeler bigilou yarosh. Fais très attention que tes enfants, tinok c'est même petit, ne marche jamais sans kippa. Il y a un enseignement que je n'ose pas dire parce qu'il est trop violent. Non, mais c'est pas mal. C'est bien. Il y a un enseignement que je n'ose pas dire parce que, non. Abîmé, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a la sagesse et il y a la vérité. La sagesse, c'est deux fois de ne pas dire la vérité parce que ça peut choquer. Et ça ne peut pas construire, ça peut détruire. Donc il y a des enseignements qui sont durs. Mais celui qui refuse de porter la kippa, je veux le dire avec beaucoup de sagesse, ferait bien de se poser des questions sur l'origine de son judaïsme. Voilà, je dis avec beaucoup de sagesse. Comme ça dit Rabbi Nachman. Celui qui ne porte pas la kippa, il ne veut pas porter la kippa, devrait se poser la question sur ses origines juives. C'est déjà assez violent à entendre. C'est déjà assez violent à entendre. C'est déjà dur à entendre une chose pareille. Moi, je sais que je ne porterai pas la kippa, j'entends ça, je dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire, toi? C'est pas de moi. Aval, on me dit la Gemara dans Masechet Shabbat, la kippa m'prinat yirat Hashem. Rabbeinu, il dit, Tzarich lishmor et atinok, garde bien l'enfant, shelo yeler bigilou yarosh, qui ne marche jamais sans kippa. Alors, bien sûr, des fois, tu as l'enfant, il a 2-3 ans, 4 ans, 5 ans même, il ne veut pas porter la kippa. Et tu as le père qui lui remet sur la tête. Azov, s'il ne veut pas, laisse. C'est quand tu laisses qu'il va la mettre, la kippa. C'est une stratégie. Aval kikaron, même petit, yesh mitzvah litol et ayeldaim shel ayelen. Même bébé, il faut faire nitilat yadaim tous les matins à ses enfants. Tous les matins. Tu prends ton bébé, une dour alienne, tu le fais nitilat. Dès que tu peux, tu lui mets une kippa. C'est là. En tzarich la'adam lidog al parnassat banav, ki kshem gedelim parnassatam imaim. Rabbeinu, il dit, arrête de t'inquiéter pour la parnassa de tes enfants. Arrête. Il y a blid. Lama. Rabbeinu nous dit, ki kshem gedelim, quand ils grandissent, grandit leur mazal avec eux, leur parnassa va avec eux. Combien on a vu des enfants devenir riches, les parents étaient pauvres? Combien on a vu des parents qui étaient riches, les enfants ils sont pauvres? Al tidag les parnassat banecha. Ne t'inquiète pas pour la parnassa de tes enfants. Pourquoi il nous dit ça d'après vous? Pourquoi Rabbeinu, il nous jette une phrase pareille? Est-ce qu'on a besoin de lui pour savoir ça, Béhémet? D'après vous, chers amis, pourquoi une telle phrase? Je vous ai dit la dernière fois, on peut lire Rabbeinu en disant, t'as vu ce qu'il a dit? T'inquiète pas pour les enfants. Ah, super. Non. Tarchov Tov, Rabbeinu, quand il te jette une phrase, c'est un lingot d'or qui te pose devant toi. Il faut peser le poids de ces mots. Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Si je peux me permettre, je vais vous dire ce qu'il veut dire. Rabbeinu, il est en train de nous lancer un message. Vous savez que quand il a écrit ce livre, c'était un enfant. Il avait 9 ans. Sefer Hamidot, il était tout petit. Rabbeinu nous dit ici, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'inquiètent d'inscrire leurs enfants dans les meilleures écoles laïques pour qu'ils aient les meilleurs diplômes, pour qu'ils aient un bon travail. Et ils ne s'occupent pas de la spiritualité. Yalla, tfadal, direct, mekif yud. Allez, mekif yud. Aval nirat shamaim. C'est moto b'makom shiyoda Torah, yida Gemara, c'est comme un ben Torah.
qui va derrière HaTorah, Mizot Maasim Tovim, qui sait ce que c'est une paracha de la semaine, des halachot, des hagadot, des mishnayot, qui sache parfaitement savoir c'est quoi le judaïsme. Non. Aïkar, Shesho Miktsua, qu'il est son baccalauréat, ce maudit baccalauréat. On dirait qu'on est venu au monde pour le bac. Le bac. Il fait le bac. Le Rabbi Lubavitch, je vous avais dit, il a grandi dans un cheder. Toute sa vie, il a étudié la Torah. D'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il prend l'avion, il va en France. Il s'inscrit à l'université de Marie Curie, la Sorbonne. Marie et Pierre Curie avaient créé la Sorbonne à l'époque. Il s'inscrit là-bas, candidat libre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe son bac, il passe ses doctorats et il bat tous les records. Il a battu un record qui n'a jamais été battu jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul de toute l'histoire à avoir eu 20 sur 20 en philosophie. On a un professeur ici de philosophie. Quelle est la meilleure note qu'on donne en philosophie? Depuis quelques années seulement, on peut. Mais à cette époque, 19 sur 20. Parce que si tu mets 20, ça veut dire que tu as fini la philosophie. La philosophie ne finit pas. Lui, à cette époque, on ne mettait jamais 19 sur 20, il a eu 20 sur 20. En mathématiques, 20 sur 20. Dans toutes les matières. Et le rabbi, il s'est servi de ses doctorats. Il s'est servi de son baccalauréat. Quand il est arrivé à New York, à Brooklyn, il a dit voilà ce que c'est la Torah. Quand on est dans la Torah, son baccalauréat, j'ai bâti le record le plus rapide pour répondre à toutes les questions. D'à forba des coups là-bas. Et le rabbi a voulu enseigner à toutes les générations. Celui qui met son fils dans la Torah, qu'il sache que ce sera non seulement pas un cancre, mais qu'il dépassera le niveau de tous les autres. Et on le voit. Le chef d'état-major, quand ils ont des questions sur l'armée, qui ils vont voir? Maran Arav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Kanievski, ils sont tous là-bas, c'est pas une blague. Quand au niveau des finances, c'est fini, la bourse, elle s'effondre, vite, on va voir les rabbanim. Qu'est-ce que tu vas aller voir? Tu les hommes d'affaires. Vodarav, qu'est-ce que je fais? Je peux ou je signe pas? Pourquoi tu vas le voir? Lui, il a déjà fait une affaire. Tu vas voir les rabbanim. Rabbeinu, il te dit, Takshif Tov, maintenant réécoutez cet enseignement. En tsarich a Adam ligdog le parnassad banav. T'inquiète pas pour leur parnassad, dit Rabbeinu. Lama, kikshem gedelim, gedela parnassat amimaem. C'est Dieu qui me farnesse. Qu'est-ce que tu es doeg l'aime la parnassa? T'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il est derrière eux. C'est lui qui est zan farnesse. Maseret ta'anit de davbet amud bet. La clé de la parnassa n'a pas été donnée dans les mains des hommes. C'est Dieu qui donne la parnassa. La reine, bevadaï que de l'autre côté, quelqu'un va me dire attends, ton mort, l'homme il n'a pas 5 mitzvot à faire. La brit mila, la bar mitzvah, marier son enfant, lui apprendre à nager et un métier. Apprends-lui un métier. Bevadaï, tu lui apprends un métier. Quand il a 16-17 ans, il est grandi, il est déjà formé dans la Torah. Alors tu lui apprends un métier. Mais vous avez bien compris que les fondations de l'éducation de nos enfants, c'est ce qui va lever tout le poids de leur avenir. Donc si tu veux construire un binyan de 120 ans pour lui, il va falloir créer des fondations jusqu'à ses 13 ans où les cueillets de Serara qui soient kulo Torah. La reine Rabbeinu il nous dit ici, Altidag les parnassat banecha, parce que quand ils vont grandir, leur parnassat grandit avec. C'est pas dans tes mains la parnassat. J'écoutais la dernière fois aux informations avec un peu d'humour. Ces informations, je veux savoir ce qui se passait un petit peu dans le pays, et il parlait du chômage. Mais il paraît que tous les chômeurs en Israël, ce sont tous des gens diplômés d'État académique. La majeure partie des chômeurs sont tous des diplômés. J'ai même un beau-frère, que Dieu le bénisse. Il a du mal à trouver du travail. Pourquoi? Vous n'allez pas me croire. Trop diplômé. Trop haut niveau, désolé, on ne peut pas vous prendre. C'est trop cher. Eh bien, punaise. Et je connais plein de gens, mais alors plein, qui roulent sur leur bien et pour eux, que Dieu leur ajoute. Amen. Je ne sais même pas s'ils savent compter jusqu'à 10. La Gemara nous dit, Mezonotav chez la dame, tu as bemazal. La Gemara me fourrache. Ta parnassal dépend de ton mazal. Nekuda, c'est pas de moi. Mezonotav chez la dame, tlouim bemazalo. Nekuda. Ou bepeulotav, de Maasav exactement. C'est marqué de ses actions. Okay. Une question de Esther Assaraf qui dit Shalom Esther Assaraf. Qu'est-ce qu'elle dit Esther Assaraf? Quand ils sont déjà ados, Oui. on fait comment pour les ramener à la Torah? C'est très difficile. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes. La question qu'elle pose, quand ils sont ados, adolescents, c'est 12-13 ans. J'ai le cas d'une famille maintenant. Maurice. Amen. Hier, je suis parti marier un couple à Césarée. Il y avait 3 Maurice Ben Gauzy, les 3 à côté l'un de l'autre. On aurait dit les Dalton. Hein? Je vais bientôt son mariage cette année. Si tu veux. Amen. Quand l'enfant, tu veux le mettre au Talmud Torah, au Cheder,
et qu'il a déjà 11, 12, 13 ans et qui te dit non, je veux aller à Mekif Youd, ce fameux Mekif Youd. Et là, Rabbi, il faudrait que j'aille faire un tour là-bas. Il enlève l'âme des enfants. Non, c'est une bonne école, Mekif Youd. Ça, chez le Ashdod, c'est une bonne école. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de Yirat Shamayim. Et malheureusement, aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bras de fer aux parents. Je veux aller Mekif Youd. Tu me mets dans une yeshiva, je n'étudierai pas. C'est compliqué. De prendre un enfant qui a un âge de la révolte, parce que l'adolescence est un âge de révolte, c'est une remise en question des fondements de son éducation. Ça veut dire que maintenant, il est en train de dire le cordon ombilical se coupe. J'ai besoin de faire mes erreurs pour grandir. C'est très très difficile. Il faut vraiment parler à son cœur. De l'autre côté, je vous dis franchement, c'est un problème. Pourquoi? Parce que même si tu arrives à convaincre ton fils de rentrer en yeshiva quand il est adolescent, s'il n'est pas dedans depuis le début, eh bien, ce qui va se passer, c'est que il risque petit 1 ou de chauffer les bancs, ou même s'il continue sur ce chemin-là, est-ce qu'il compte être avraire? Parce qu'il va se retrouver sans bagage assez fort, ni pour la Torah, ni pour apprendre un métier. La crainte qu'il faut faire, et je vous le dis dès maintenant, Ikar Achinouch, le Ikar de l'éducation, c'est la maison. Vous voulez que vos enfants réussissent? Vous pouvez les mettre dans les meilleurs yeshivot du monde. Si à la maison, il n'y a pas la Yirat Shamayim nécessaire, l'amour et l'exemple pour les enfants, tout est raté. Ça fera des religieux tordus. Pas shoot. Le Ikar du Chinour, c'est Babaït. Quand un enfant il voit les parents qui s'aiment, qui se respectent, quand il voit qu'il n'y a pas de cris, qu'il n'y a pas d'insultes, quand il voit Baruch Hashem que le père il est sérieux, qu'il étudie la Torah, qu'il dit à son fils avec stratégie, tu peux m'expliquer? Il a compris. Et le fils il vient, il dit papa, tu sais ce que ça veut dire ça? Ah oui, je me rappelle. Le Rav il a dit, et tu lui donnes de l'importance à son étude. Que Baruch Hashem, quand il te dit papa, t'as vu, j'ai été le meilleur du mois dans la conduite ou dans l'examen. Pas, tu dis ah super. Non, tu te lèves, tu l'embrasses, tu le serres dans les bras, tu lui montres l'importance. C'est ça l'éducation. La reine aujourd'hui, madame, si vous posez la question, et quand on est adolescent, comment on fait? C'est très compliqué. Il faut vraiment parler avec l'enfant, au cœur de l'enfant. Et s'il étudie dans une école dite Mamad, chez Mishpan Verahem, on va dire ça comme ça, et bien après ce sera à la maison de demander à un rave de lui prendre une chavruta. Je conseille souvent de faire ça. Payer une chavruta qui vient s'occuper de votre enfant, étudier au moins 1 heure par jour avec lui de la Mishnah. Et surtout, première étude aujourd'hui, le Moussar. Dans cette génération particulière, c'est le Moussar. Moussar, c'est-à-dire de la morale. Expliquer à l'enfant, grandir avec l'enfant. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup de centres d'études qui se sont faits, qui se sont créés. Il y a beaucoup de ramanim qui sont à la disposition de vos enfants. De même Rabbi Yehuda Yakar à Tedvav, qui s'occupe des enfants. Bechol Makom Baruch Hashem, il y a pour nous occuper de nos enfants des lieux. Aval, de dire à un adolescent maintenant, tu rentres en yeshiva, non seulement il n'a pas le, comment dire, il n'a pas les matières, il n'a pas la connaissance, il va se retrouver complexé. Si vraiment il le veut, et il y a des enfants qui le veulent. Aval, si l'enfant vraiment ne le veut pas, ça deviendra très compliqué. Il n'y a pas vraiment de solution à ce problème. Surtout que par la suite, s'il y va et qu'il le fait, arrivé à l'âge de 17 ans, 18 ans, il dit bon écoute, maintenant je vais à l'armée, moi je ne comptais pas être avraire, ok j'ai un peu appris la Torah. Le Ikar, je vous le dis dès maintenant, le Ikar, c'est vous. Si même votre enfant est adolescent et que vous priez Hachem Bedmarot Shalish, vous priez Hachem, vous priez réellement Hachem. Vous avez remarqué quand la banque nous appelle, on est comme ça. Comment on va faire? Et on est mal, et on fait des teilim, et on n'est pas bien. Eh bien, tu vois, cette rhum que tu as, parce que tu as les boules pour ta parnassa, tu dois l'avoir exactement pour tes enfants. Si Behemet mitmarmer balev, et que Behemet tu dis Hachem, regarde Hachem, j'ai raté toutes ces années, Vata bochel Hachem, toutes les maftechot, toutes les teshuvot, toutes les solutions sont chez Hachem. Parle avec Hachem. C'est pour moi la seule solution vraiment valable que j'ai trouvée, c'est mamash, l'ishbor et alev et l'itpalel Hachem sherzor b'tshuva shlema. Behemet. Parce qu'adolescent, c'est très compliqué. Okay. Au-delà de la tfila qui, Hachem, ouvre les portes du ciel, de s'occuper d'autres enfants. On sait que Hachem il dit si tu t'occupes d'autres enfants, alors Hachem s'occupera directement. Rabbeinu il va en parler plus tard. Mais effectivement, il y a une aftacha dans la Gemara, et une longue histoire que je ne peux pas raconter parce que je voudrais avancer, qui dit que tout celui qui s'occupe des autres dans la Torah, Hachem yarzir bitshuva et banav be'atzmo birvodo. Donc Dieu ramènera ses enfants. Ça peut être un challenge. Mais moi, je dis avant de t'occuper des autres. Tu as des tiens. Tu comprends? צריך לשמור את התינוק, מי שמבטל את חברו מפריה וריביה, הולך לשאול ולא ולד. Celui qui empêche l'autre
Alors faites très attention à cet enseignement aussi, une fois de plus, on peut lui dire comme ça, celui qui empêche son prochain d'avoir des enfants, eh bien lui ira au Gehinam et il n'aura pas d'enfants. Voilà, super, on avance, pas du tout. Chas v'shalom, ici c'est déjà un sujet pour 1 heure de cours minimum, on va dire ça en quelques secondes. Celui qui par exemple, je vous donne un exemple, Dougma, il y a un mariage au mois de juillet, et l'oncle lui dit, ah non, non, pas du tout, moi je ne peux pas venir au mois de juillet, c'est au mois d'août, pour repousser le mariage. Qu'est-ce qu'il vient de faire à ce moment-là? Il repousse le mariage. Assur lithot hatuna. On ne repousse pas un mariage parce que tonton qui vient d'Amérique, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir, on l'a raha. C'est pas grave. Je suis désolé. Assur lithot hatuna. Assur, celui qui peut venir, Baruch Haba. S'il ne peut pas venir, on lui envoie des photos. C'est pas grave. Assur lithot hatuna. On a vu avec le tsareno arabe, Yehuda. Vous vous rappelez d'Yehuda, le fils de Yaakov Avinu à la Vachala. 2 fils sont morts. Pourquoi? Eux, ils avaient fauté. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Miskin? Il n'a rien fait. Omrim, rabotenu alem shalom besifro, imrihen. Lema neenash, Miskin Yehuda. Lema neenash. Qu'est-ce que lui, il a fait? Katuv mforash. En mitat abanim ela beashmat haorim. Quand des enfants ils meurent, c'est parce que les parents ont fauté quelque chose. Alors Chazal, il pose la question, il dit d'accord. Eux, ils sont morts parce qu'ils faisaient Zera Levatala. D'accord. Mais Yehuda, lui, pourquoi Miskin il faute? Pourquoi il subit le deuil de ses enfants? C'est horrible de perdre ses enfants. Le Zohar HaKadosh, il dit c'est la pire épreuve de toutes les épreuves d'enterrer un fils. Parce que c'est Negadateva. C'est contre la nature. C'est aux enfants d'enterrer les parents, ouais, et c'est à eux de dire le Kaddish. Mais quand un père, il enterre son fils, Chas v'shalom, c'est le monde qui se retourne. Omer Sefer Imrechen, parce qu'il a vendu Yosef. Il dit, mais la Shrina, elle était d'accord. Il dit, Nachon, la Shrina aussi, elle va perdre 10 fils. Les 10 martyrs. Il dit Lama. Il dit parce que Ben Sheva Esre Shana Yosef. Il avait 17 ans. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Perek Hamishi, Mishnah Kavbet, Ben Shmona Esre, la Choupa. Quand est-ce que normalement il aurait dû se marier, Yosef? À 18 ans. À quel âge il s'est marié? À 30 ans. Il a repoussé par la vente de Yosef et le processus de la prison, le mariage de Yosef Hatzadik de 13 années. Omer Sefer Imrechen, miyad itziatzvu shte nefashot lifnei borei olam. Sont venus devant le trône divin 2 âmes qui ont porté plainte contre Yehuda. Qui sont ces 2 âmes? Ephraïm et Ménaché. Les enfants de Yosef ont dit Ribono shel olam. On aurait dû commencer notre tikkun et descendre maintenant sur terre. À cause de la vente qu'il a repoussé le mariage de notre père, on est né 13 ans plus tard. Miyad, mida keneged midalo, yad. Lobatla. Ne sont pas descendus les 2 âmes de Yosef, ses enfants, alou kenegdam shte nefashot shel Yehuda. Ad kedekar. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre ce que dit Rabbeinu dans sa petite phrase qui vaut de l'or. Celui qui empêche un mariage, celui qui empêche Piria Verivia, ça veut dire que maintenant il y a des enfants, ouais, ou alors un père il dit à sa fille, ma fille tu es jeune, tu viens de te marier, c'est pas la peine de faire des enfants maintenant. Tu fais des études, et tatati, et tatata. Dans 4-5 ans, tu feras des enfants. Bar minna Hashem erachem. Omer Rabbeinu Zek, sheyamut miyad leghinam. Assour d'asod davar kazé. Moi, à chaque fois qu'on me demande un éther pour repousser, pour ne pas tomber enceinte, je dis franchement, je réfléchis 15 fois, 100 fois avant de le faire, et je dis bon, quelle est la raison? Donne-moi une bonne raison valable, sinon je ne peux pas. La fois, j'étais en train de parler avec Rabbi Meir Abou Hatzera, pour un éther pour quelqu'un. J'ai dit la vérité, je ne vais pas prendre le risque, je vais l'appeler lui. Il m'a dit, Tov, tu lui dis 3 mois seulement. Elle voulait 1 an, 2 ans. Ma pitom. Et si c'est le Mashiach qui vient? De qui dépend l'avenue du Mashiach? On a tous les simanim aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? En ben David ba achikalu kol haneshamot. Les enfants sont encore le frein qui empêche la Géoula. Tant que les enfants viennent au monde, ça rapporte la Géoula. Où est-ce qu'on le dit? Dans le prophète Shayahu. Mais ça met Tzion, chaque fois qu'un enfant il vient au monde, Tzion est en train de danser. Pourquoi? Il dit parce que chaque enfant ramène la Géoula avec lui. Qu'est-ce que tu t'empêches d'avoir des enfants? Et si ton fils est Machar, qu'est-ce qu'on fait? Et si c'est pas Machar, sache qu'automatiquement, 100%, il ramène la Géoula avec lui. Il ramène le Shefa, il ramène la Ouma avec lui, la nation d'Israël avec lui. Mais la reine, on met ici, celui qui chas v'shalom empêche Piria Verivia, qui empêche d'avoir des enfants, ou qui lui-même ne veut pas avoir d'enfants. Olech la Shehol, ça c'est Rabbeinu qui parle. Vas-y Shehol.
il descendra au Gehinam. Sheol Tartit, ça veut dire que c'est le dernier palais du Gehinam. Ve'en lo valad. Et ces enfants ne seront pas des enfants. Achem, Bezrat Hashem, on va s'arrêter là parce que nos abrikim sont arrivés à l'heure et je tiens à ce qui commence à l'heure. Jusqu'à Bezrat Hashem, l'ilmot sefer Hamidot, Beiyun, Kmo Shetzarir, et de comprendre que Bezrat Hashem, chaque enseignement de Rabbeinu dans cette génération, Shavah Zahav. Je dis aussi, tous les matins, toujours un peu de chassidou de Rabbeinu. C'est comme si tu as mis des épices sur le steak de la Torah que tu vas consommer. Et bien entendu, le poivre et les céleris, c'est l'étude du Ben Ishraï. Ne l'oublie pas. Je fais de la Gemara, Ben Yoyadaïn et Upo. Mon fils, il a commencé à le faire. Il m'a dit, Bemet, ça dakta. Il ne connaissait pas Ben Yoyada. Il me dit, Bemet, c'est de la blanche. À mon avis, Rabbeinu, il a écrit ça en Colombie. Baruch Adonai l'olam.